Cuisiniers sans frontières a besoin de vous. Il y a 15 ans, ma défunte épouse Lucie et moi-même, Jean-Louis Thémis, dérangés par la pauvreté, avons décidé de créer un organisme que nous avons baptisé Cuisiniers sans frontières. On voulait venir en aide aux personnes sans ressources, aux personnes qui vivent dans la pauvreté, en leur donnant une formation culinaire, de manière à ce qu'ils puissent, après cette formation, travailler, avoir un salaire et faire sortir la famille de la pauvreté. Donc, nous avons commencé à Montréal pendant 5 ans. Ensuite, nous avons ouvert des écoles à Madagascar, mon pays d'origine. Nous avons ouvert une école au Bénin, en Afrique de l'Ouest. Et en 2014, nous avons ouvert une école à Port-au-Prince, en Haïti. Nous avons réussi, de peine et de misère, à sortir 300 familles de la rue, en organisant des soupers bénéfices, en vendant des t-shirts, en vendant toutes sortes d'objets promotionnels pour pouvoir former des gens et pour pouvoir les aider à se prendre en main et à sortir de la pauvreté. Maintenant, il nous arrive quelque chose. J'ai perdu un ami au mois de juillet l'année passée à Madagascar, un ami d'enfance qui est décédé subitement. Et il avait créé un complexe à Madagascar avec un restaurant, 8 bungalows, 2 maisons, 2 hectares de terrain sur lesquels il y avait des jardins, un peu d'élevage. Et suite à son décès, Cuisiniers sans frontières hérite de tout ce qu'il a fait. C'est une chance qui nous tombe du ciel. Mais on a besoin d'aide, car dans ce complexe que nous héritons, nous allons tout rapatrier les écoles que nous avons à Madagascar sous le même toit et faire la première école hôtelière humanitaire au monde. Nous allons pas seulement former des cuisiniers, mais nous allons aussi former des pâtissiers, des serveurs et des personnes qui travaillent en entretien ménager. Pour faire tout ça, on a besoin d'argent. Et on a besoin de ressources humaines aussi. On a besoin de gens qui ont des connaissances dans le jardinage, dans l'énergie, dans le français, parce qu'il y a des choses qu'il va falloir instaurer, des connaissances dans le bar, des connaissances de service, des connaissances de pâtisserie. Nous avons besoin de toutes sortes d'aides. Et évidemment, nous avons besoin d'argent. Car sans argent, on ne peut pas faire grand-chose. On a besoin, pour bien démarrer les choses, pour mettre les choses en place, on a besoin de 80 000 $. Avec 80 000 $, on va transformer la cuisine du restaurant en laboratoire de cuisine pour que on puisse enseigner à 16 personnes à la fois. On puisse enseigner la pâtisserie, la cuisine. Il faut refaire les chambres, il faut faire arriver l'eau. On a besoin d'un groupe électrogène parce qu'il manque beaucoup d'électricité. Donc on a besoin de minimum 80 000 $. Et avec 80 000 $, c'est comme si nous avions la poussée pour nous lancer dans la pérennité de notre projet, car c'est ce qu'on voudrait faire. Ce projet se veut être le modèle de toutes les écoles que nous allons implanter ailleurs dans le monde, là où il y a de la pauvreté, là où il y a de la misère. Ce modèle sera implanté. Nous avons réussi, nous avons prouvé qu'avec des moyens très minimes, nous avons prouvé on a pu sortir 300 personnes de la famille. Et là, on se promet en quelques années de sortir 60 personnes par année minimum. Et donc, si encore Dieu me prête vie, dans 10 ans, on aura peut-être sorti 600 ou 700 personnes de la dépendance. Alors, nous comptons sur votre aide. Et soyez certains que chaque dollar que vous nous donnez arriveront dans le projet. Car nous payons les gens qui suivent les cours pour ne pas qu'ils soient tentés d'aller faire des petits travaux à l'heure. Donc, on leur donne $1 par jour. Donc, chaque dollar que vous nous donnez nous aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et évidemment, on aura
besoin de plus de sous, parce que c'est pas seulement les élèves qu'on paye, il faut acheter la nourriture, il faut acheter de l'équipement, il faut beaucoup de choses. Mais avec 80 000 $ pour démarrer le projet, vous allez mettre la fondation de cet organisme Cuisiniers sans frontières à Madagascar et bâtir la première école hôtelière humanitaire au monde. Nous comptons beaucoup sur vous et d'avance, au nom de ceux qui vont profiter de votre générosité, je vous dis merci.